Je m'appelle Henri Prioul et j'interviens dans l'espace urbain depuis une vingtaine d'années. Je suis arrivé à Rennes au début des années 2000 dans le cadre de mes études d'art plastique à l'université. Et en parallèle, j'ai commencé à coller des affiches. Alors d'abord dans une logique un petit peu publicitaire en ciblant des endroits stratégiques. Et puis petit à petit, j'ai réalisé des interventions en périphérie de la ville, dans les zones délaissées, dans les interstices, comme les terrains vagues, les maisons abandonnées, les entrepôts désaffectés, etc. J'ai eu l'occasion de réaliser ma première exposition en 2006 et depuis j'ai continué à mener diverses expérimentations. Je reproduis donc des images à la peinture, d'après projection, que je colle par la suite dans des endroits repérés au préalable. Ça implique que je me promène régulièrement en quête de nouveaux espaces à investir. J'explore la ville et en parallèle, donc, je réalise des petits reportages photographiques que je compile en balade. J'ai mis en place un processus d'appauvrissement graphique qui me permet de détourner des pictogrammes, des logos, des schémas, enfin voilà, différentes images de diverses sources. J'utilise un fax, un système d'impression thermique, un petit peu comme les tickets de caisse ou les relevés bancaires en fait, pour créer un grain pixelisé. Les images sont comme ça traitées en miniature, en très petit format. Et ensuite, quand je les reproduis en grand, le pixel devient gros. Justement, la peinture permet encore d'accentuer ce pixel. Les coulures forment une nouvelle trame, une ultime trame, j'ai envie de dire. Je souhaitais investir la ville en proposant une autre version des images lisses et standardisées auxquelles nous sommes confrontés chaque jour dans nos déplacements, que ce soit par la pub, les enseignes ou la signalétique. Voilà, les gros pixels à couleur sont devenus petit à petit une forme de signature, ma signature graphique dans la ville finalement. Je vais parler de deux actions récentes qui s'intitulent « Sauver la face » et « Une mesure de protection ». Alors c'était au début du confinement durant le mois de mars. J'ai pris mon vélo pour me promener le long du halage, tant que c'était encore autorisé. Je me suis dirigé vers un terrain en bordure de rivière donc, et j'avais repéré au fond de ce terrain vague, il y a quelques années déjà, un tas de pierres qui venaient vraisemblablement d'une sculpture, d'une stèle, enfin d'un monument, je sais pas lequel. Il y avait des têtes sculptées sur ces blocs de pierre. Il y avait une dizaine de têtes, et là quand je suis revenu, en fait il n'y en avait plus que deux intactes. Quand je dis intactes, c'était quand même un petit peu abîmé, parce que aussi rongé par le temps, la végétation, la mousse qui avait poussé dessus, etc. Je décidais déjà d'en sauver une, donc avec un marteau, un burin, j'arrivais à en décoller une, que voici. C'est assez lourd, donc elle est cassée, c'est vraiment, moi j'avais appelé ça au début les gueules cassées. Donc c'est assez joli, je suis assez content de cette trouvaille, voilà. Il y en avait une deuxième qui restait, mais alors elle était mieux scellée à son bloc de pierre, donc je pouvais vraiment pas la prendre, enfin en tout cas je pouvais pas la prendre sans la détériorer. Et donc la deuxième, j'avais décidé de revenir avec un casque de chantier et du ciment, donc j'ai préparé mon ciment sur place et puis j'ai fixé comme ça un casque de chantier, donc j'ai mis vraiment du ciment sur la tête. Mais maintenant, la dernière tête sur place a un casque. Voilà, espèce de protection un petit peu, toujours un côté un peu illusoire et inutile dans ce genre de geste, mais je suis assez content. J'ai conservé une tête et j'en ai préservé une autre. Au fil de mes balades, j'ai eu l'occasion de trouver des gilets de sécurité appartenant à différents groupes de BTP. Grâce à ma compagne Caroline Caloc, qui est couturière, je me suis lancé dans l'assemblage de ces trois gilets. Donc il y a un jaune, un orange et un rose fluo.
et j'ai tenté de reproduire un motif de camouflage. Je n'aurais jamais pu produire cette veste de camouflage de haute visibilité sans l'aide et les conseils de Caroline naturellement. Et donc voilà, je vous laisse admirer le travail. Moi, je ne suis pas peu fier. C'est la veste idéale pour sortir tous les jours naturellement. On est invisible. Il y a des interventions furtives, spontanées, et puis d'autres qui mûrissent plus longuement. Si je découvre un endroit, par exemple, qui me fait penser à une intervention antérieure, voilà, et que je pense que ça peut être intéressant et pertinent de répéter un geste ou de recoller une même image, voilà, enfin, si ça crée du sens, pourquoi pas, quoi. Il y a aussi des images que j'ai travaillées et sur lesquelles je travaille, dont j'ignore si je les collerai un jour. Par exemple, où je reproduis donc les pictogrammes de prévention liés au coronavirus, mais je ne sais pas encore où je les collerai, si je les collerai, dans quelles circonstances, etc. D'une manière générale, quand on réalise des interventions en extérieur, on est tributaire de la météo et des saisons. C'est pas l'idéal de réaliser des collages l'hiver. Je suis donc forcément parfois peut-être plus actif l'été, et puis en plus c'est un moment dans l'année où il y a moins de trafic, où il y a une forme de quiétude dans la ville, j'ai envie de dire. On est peut-être plus discret dans ces moments-là. Déjà, je pense au repérage, en fait. Donc, aux explorations dans la ville et ses alentours. Alors ça, c'est un temps qui peut varier en fonction de plusieurs paramètres. Déjà, il y a la chance de trouver par hasard un spot. Moi, ça peut être à la suite de lecture d'articles sur le journal local. Et enfin, il y a les collègues, les gens qui me connaissent bien et qui savent que j'affectionne certains types d'endroits et donc qui vont me convier à me rendre dans telle zone industrielle, tel quartier, parce que ils ont vu qu'il y avait quelque chose à visiter. Il y a toute la recherche d'images. Enfin, c'est souvent à partir de livres, finalement, des choses que j'ai pu que je trouve sur internet, en fait. Enfin, on va dire que les pictogrammes, je les trouve en grande partie sur internet, directement sur les sites de signalétique. Ensuite, il y a le temps de production qui varie en fonction de la nature des images à traiter et à peindre. Après, il y a le temps pour les interventions in situ. Alors là, ça peut être réalisé en plusieurs sessions, 1, 2, 3 sessions, je sais pas, même plus si c'est nécessaire, on va dire. Et puis, il y a des gestes furtifs, il y a des actions spontanées comme ça qui sont réalisées en 5 minutes top chrono. Il y a aussi des collages, des fois on n'a pas envie de se faire embêter, donc on est très rapide, et puis voilà, ça dépend, quoi. Parfois j'imagine que je vais me lasser de coller des affiches ou de peindre, mais finalement je trouve toujours de nouvelles images à traiter. Les pictogrammes de prévention du virus et de la présentation de tous ces gestes barrières en est un parfait exemple. Ils sont arrivés comme ça dans notre vie, et voilà, moi j'ai eu envie de les reproduire. Ma pratique se définit un petit peu par l'expérimentation, avec tous les ratés que cela implique. Donc j'ai encore le temps de me perfectionner. J'ai l'occasion en ce moment d'exposer à la Capsule Galerie de Rennes. J'y présente différents travaux liés à la pratique du sport. J'aurais voulu être un sportif et le titre de cet événement. L'enjeu était de combiner dans un même espace différentes recherches menées ces dernières années autour donc de la pratique du sport et de la démarche artistique. Voilà, le but aussi, c'était de proposer une exposition qui soit visible de la rue à travers la vitrine de la galerie. On y retrouve quelques objets créés en atelier, comme les ballons durs en ciment ou une peinture sur toile. Et tout cela est agencé dans une scénographie
qui se développe du sol au plafond, avec le plancher multisport et laissant une prise d'escalier. Je me retrouve en ce moment à créer en famille, et mes enfants deviennent parfois des assistants. On s'amuse bien. Comme j'ai l'habitude de travailler avec l'économie de moyens, j'arrive facilement à m'adapter. Alors il y a ce robot qui s'appelle Copain et cette tour en carton réalisée en famille. Alors Copain partage notre vie depuis quelques semaines maintenant et la tour n'est pas tout à fait terminée. Il manque encore quelques personnes à confiner aux fenêtres. Par les interventions in situ, la ville est le support de mes interventions, de ma création finalement. Et comme j'interviens souvent dans des endroits qui sont un petit peu cachés, en périphérie de la ville, finalement les interventions ont parfois peu de visibilité, donc en fait je partage régulièrement les photos sur mes différents blogs et puis après sur les réseaux sociaux également. Et voilà, c'est un moyen un petit peu sûrement de renouer avec le public, et donc l'espace virtuel est devenu un espace public finalement, voilà. Donc il y a une espèce de continuité entre l'espace réel et l'espace virtuel. J'utilise plusieurs médiums. Il y a le traitement d'image qui peut s'apparenter à une forme de graphisme, et puis après il y a un travail pictural avec la peinture, également le collage, j'ai envie de dire. Et enfin, la photo et la vidéo sont des outils indispensables pour garder une trace des actions quand elles sont vouées à disparaître, à s'abîmer avec le temps qui passe. Donc voilà, il y a un enchaînement de techniques au sein de ma pratique qui se lient entre elles en fait. Avec les collages, j'opère des mises en scène dans des lieux en fonction de leurs caractéristiques architecturales, spatiales. Il y a un jeu avec l'environnement proche, forcément. Et finalement, les images en 2 dimensions évoluent dans un univers en 3D, dans un décor réel, j'ai envie de dire. Les interventions, finalement, dégagent à la fois une forme de présence et d'absence dans les lieux investis, par le collage de ces images. J'utilise beaucoup l'animation pour présenter mes travaux sur les internets. Donc je prends en photo les différentes étapes des interventions, des collages, tout ça. Et après, ce traitement par image saccadée, donc ce qu'on appelle les GIFs, c'est devenu un peu une marque de fabrique un peu chez moi, dans la façon dont je diffuse mes travaux. J'essaie de retrouver un petit peu ce rythme dans le montage des vidéos, avec la succession de courtes séquences. Que ça fait écho au style graphique de mes images, à l'effet pixelisé. Ça montre l'avant et l'après. Et donc ça rend compte aussi justement des notions de présence et d'absence que j'évoquais justement dans mon rapport à l'espace. Un objet en particulier dans l'atelier? Non, il n'y en a pas vraiment, mais là j'ai envie de vous présenter cette horloge. Je suis parti de la série Le Temps Suspendu, j'en ai plusieurs, j'ai plusieurs modèles, j'ai plusieurs répliques. C'est des horloges comme ça que je peux accrocher un petit peu partout. Et même la passer autour du cou. En fait, je trouve qu'elle faisait assez bien écho en fait, à la situation actuelle et au confinement. Je pense que là, notre rapport au temps qui est complètement chamboulé. Donc vraiment, le temps est suspendu. Pour ma part, moi, je suis avec des enfants en bas âge, alors il a fallu trouver des occupations différentes chaque jour. Et donc nos journées sont bien remplies, donc ça se passe plutôt bien. Moi j'ai enfin pu réaliser l'inventaire des boîtes de conserve vides que l'on collectionne depuis X années, quoi, je veux dire 15 ans, peut-être plus. Les boîtes de conserve utilisées comme matériaux, c'est pas anodin forcément en soi dans ces circonstances justement où les gens font beaucoup de réserves chez eux, etc. Ça avait un écho avec le confinement. Comme je peux pas intervenir en extérieur, je me suis amusé à investir des parties communes
de mon immeuble en érigeant une cloison avec les boîtes, en les empilant, voilà, etc. Notamment dans le couloir de la cave de mon immeuble. Nous sommes actuellement dans mon salon, qui sert d'atelier de peinture ou de couture selon les envies et les besoins de chacun. Et naturellement, c'est aussi la salle de jeu des enfants. Pour le stockage et les gros œuvres, nous disposons d'un grand garage pour bricoler.